l'imparfait avec used to. Dans ce chapitre, nous allons utiliser used to à toutes les personnes. Used to. Ici, used to, c'est une autre façon d'utiliser l'imparfait, l'équivalent de l'imparfait. Nous avons trois façons d'utiliser l'imparfait. Nous avons déjà vu la première technique avec la leçon précédente, mais on reviendra dessus. Nous voyons la deuxième technique, ici avec used to. Mais avant de commencer la leçon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir sur le plan, nous avons l'imparfait pour exprimer ici des habitudes passées. Donc, used to nous montre que ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. C'est ça, used to. Donc, si vous dites « avant je fumais », ça veut dire que maintenant vous ne fumez plus. Donc, ça va donner « before I used to smoke. Now ». Par exemple, « I play sport ». Maintenant, je fais du sport. Donc, je ne fume plus. Vous voyez? On va conjuguer cette structure et vous verrez qu'en anglais, il n'y a pas vraiment de conjugaison à faire puisque tout est pareil. Donc, à l'imparfait, le verbe « fumer », ici, premier groupe, on dit « je fumais », tu fumais, il fumait, elle fumait, nous fumions, vous fumiez, il fumait au pluriel, elle fumait au pluriel. En anglais, ça va donner tout simplement « I used to smoke », « you used to smoke », « he used to smoke », « she used to smoke », « we used to smoke », you used to smoke, they used to smoke, il ou elle au pluriel, ici. Très facile de conjuguer en utilisant l'expression used to. Maintenant, nous allons voir des séries de phrases pour vous aider à utiliser cette formule dans la vie courante. Here we go. Donc, toujours, trois façons d'exprimer l'imparfait ici, mais nous allons d'abord nous concentrer sur le used to. Used to. Donc, comme vous pouvez le voir, my grandmother used to tell me stories before bedtime. Ma grand-mère, me racontait des histoires avant le coucher. Ça veut dire que maintenant, ne le fait plus. She used to tell me stories. The old factory used to produce textiles. L'ancienne usine produisait des textiles, ce qui veut dire que l'ancienne usine ne le fait plus. Did you used to play soccer in high school? Est-ce que tu jouais au soccer, c'est-à-dire au football, au lycée? She used to have long hair, but she cut it short. Elle avait de longs cheveux, mais elle les a coupés courts. Alright, donc maintenant, elle n'a plus de longs cheveux. We used to watch cartoons on Saturday mornings. Nous regardions des dessins animés le samedi matin, ce qui veut dire que c'est plus le cas. Donc, n'oubliez pas, il y a une coupure. Tout ce qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus maintenant, on utilise l'expression used to. C'est parti pour les phrases suivantes. I used to play the piano when I was younger. Là, aujourd'hui, je vais dire que c'est plus le cas. Je jouais du piano quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai grandi, je ne le fais plus. She used to live in Paris before moving to London. Elle habitait à Paris avant de déménager à Londres. Ça veut dire qu'elle n'habite plus à Paris, c'est fini, c'était avant. We used to go camping every summer. Nous faisions du camping chaque été. He used to be really shy, but now is very outgoing. Il était vraiment timide, mais maintenant, il est très extraverti. Oui, c'est plus le cas. C'est fini la timidité. They used to eat at that restaurant
all the time. Il mangeait tout le temps dans ce restaurant, ce qui n'est plus le cas maintenant. Peut-être qu'ils ont changé de restaurant et ainsi de suite. Alright, guys? Good. Donc, on revient sur la conjugaison. Tout ce que vous faisiez avant, c'est tout simplement la technique, c'est d'utiliser en français l'imparfait et la terminaison de l'imparfait, vous devez la connaître par cœur. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, je l'ai déjà précisé dans des leçons précédentes, c'est AIS à la première personne, AIS à la deuxième personne et troisième personne AIT, AIT. Alright? Avec l'expression used to, on n'a pas ce problème, on n'est que dans la répétition. Donc, n'oubliez tout simplement pas de dire used to plus le verbe, base verbale, pour parler de tout ce que vous faisiez avant. Alright? Si tu dis, avant je conduisais, maintenant je prends les transports en commun. Before I used to drive, now I take public transportation. Vous voyez? Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite leçon vous a aidé pour parler de tout ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant. Alright? Si vous avez aimé cette petite leçon, n'oubliez surtout pas, likez, partagez, mais surtout likez pour montrer que vous aimez les conjugaisons et que vous attendez à ce que je vous donne d'autres leçons. Abonnez-vous pour ne surtout pas rater d'autres vidéos à venir. Nous allons voir la troisième façon de faire l'imparfait en anglais dans le chapitre qui suit tout de suite derrière. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.